Salut! Aujourd'hui, on va voir une question qui me paraît très importante et que je reçois aussi assez régulièrement, c'est comment investir lorsqu'on n'a pas d'argent? Et oui, très souvent, quand on commence dans la vie active, on se pose des bonnes questions, on veut placer et on veut investir ses pécules, mais on n'en a pas assez pour investir. Ou alors on n'en a pas du tout et on ne sait pas comment faire. Alors moi, je vais être direct, je vais vous dire, pour investir dans l'immobilier, il vous faut un CDI. Il n'y a pas 36 solutions. En fait, c'est bien beau de vouloir quitter la rat race, arrêter de travailler, mais avant d'en arriver là, il va falloir avoir un CDI. Eh ben oui, ça marche comme ça en France. Parce que personne ne va vous prêter de l'argent si vous n'avez pas de CDI. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous pouvez y arriver sans CDI, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir peut-être vous associer. Donc, du coup, au final, vous serez en indivision ou en SCI. Ça a d'autres contraintes. Ou alors, il va falloir avoir de l'épargne. Mais non, vous n'avez pas d'épargne. Donc, au final, au plus simple, si vous voulez investir dans l'immobilier et que vous n'avez pas d'argent, il vous faut trouver un CDI. Alors, un CDI, ça peut être n'importe quel type de CDI. Même si vous travaillez à mi-temps, ça va suffire pour rassurer le banquier. Alors, on ne partira pas sur des projets à 300 ou 400 000, évidemment. Si vous travaillez à mi-temps, ça sera un projet en adéquation avec vos revenus. Mais ça sera tout à fait possible de commencer commencer à investir avec un petit CDI. Et c'est comme ça la meilleure solution qui s'offre à vous. Donc, imaginez, vous trouvez un CDI, alors ça peut être n'importe où, hein. Ça peut être chez McDo, ça peut être dans une boîte en tant que salarié pour faire des appels téléphoniques, du secrétariat, aucun souci, du moment que vous êtes en contrat durée indéterminée. Premièrement. Deuxièmement, on va aller voir le banquier sur un petit projet. On ne va pas y présenter un truc très compliqué. On ne va pas y présenter un projet avec des coûts exorbitants de travaux. On va y présenter un projet qui sera en adéquation avec les prix du marché, avec votre expérience immobilière. Rien de bien extraordinaire. Surtout, on va y présenter un projet rentable. On va y prouver par A plus B que vous êtes capable de générer des revenus passifs. Et si vous allez voir le banquier en lui disant, voilà, j'ai un projet qui me coûterait 80 000 euros, j'ai besoin de financer les frais de notaire et surtout les travaux dans le prêt. Derrière, ça va me coûter tant de mensualités d'après ce que j'ai regardé sur les applications ou sur Internet, meilleur taux, etc. Et je serai capable d'en dégager 1000 ou 1200 euros de revenus. Du coup, ça me laisse tant par mois, 300, 400, 500 euros. Une fois que j'ai payé la mensualité, une fois que j'ai payé toutes les charges, je suis quand même capable de générer un bénéfice. Le banquier va regarder tout ça et il va dire, oui, effectivement, là dans cette ville, j'ai assez confiance, le quartier, je connais. Puis même s'il n'est pas de la ville, il sait que l'immobilier ne va pas perdre de la valeur. Il sait du coup qu'il peut vous financer les travaux parce qu'il a un peu confiance. Peut-être qu'il va un peu faire la tête pour vous financer les frais de notaire. Vous allez insister, mais vous allez arriver aujourd'hui, c'est tout à fait faisable, à faire financer le bien lui-même, les frais de notaire et les travaux, de façon à ce que vous n'ayez absolument rien à mettre de votre poche. Et si ce n'est pas le cas et qu'il n'accepte pas, vous irez voir un autre banquier, vous irez voir un troisième banquier s'il faut, jusqu'à ce que quelqu'un accepte de vous financer ce projet parce que vous êtes sûr qu'il est rentable et vous êtes sûr qu'il peut vous aider à gagner de la rentabilité. Donc si vous avez votre pourquoi et que vous êtes motivé, vous allez avoir 10 banques s'il faut, même avec votre CDI quel qu'il soit, si vous gagnez 10 ou 20 000 euros à l'année, vous trouverez une banque qui vous financera l'acquisition, les frais notaires et les travaux. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de doute sur ça. Et une fois que vous avez négocié ça, il faudra négocier ce qu'on appelle un différé. Différé de façon à vous constituer une trésorerie. Et c'est ça l'élément aussi clé qui va permettre de renchaîner sur de futurs investissements parce que là, vous allez demander un différé de 1 an minimum, voire 2 ans s'il faut. Ça va jusqu'à 3 ans. Donc, en justifiant les choses, peut-être que vous allez dire que vous allez faire une petite partie des travaux ou que vous ne voulez pas trop prendre de risques pour mettre des locataires. Voilà. Donc, vous trouvez des arguments pour justifier la durée des travaux. De par l'ampleur, de par votre habilité à le faire, peut-être le cas échéant, de façon à ce que vous obteniez au minimum 1 an de différé. Imaginez si vous êtes sur un projet
à 500 euros de cash flow pendant un an, ben, ça vous fait 6 000 euros de trésorerie. Et donc, la prochaine fois, vous pourrez retourner voir le banquier en disant, j'ai mon salaire et ben, j'ai cette trésorerie disponible que j'ai réussi à me constituer de par le première acquisition. En plus, vous allez avoir les revenus passifs qui vont s'ajouter tous les mois, 500 euros. Donc, vous allez avoir la trésorerie, les revenus passifs. Donc, c'est tout bénef pour enchaîner sur une autre opération. La prochaine opération pourra être un peu plus grosse parce que, étant donné votre salaire aura potentiellement évolué, vous aurez dans tous les cas des revenus passifs qui viendront compléter du coup vos revenus de salarié. Et donc, le banquier vous suivra sur un projet un peu plus conséquent. Il aura vu que sur une première opération, vous êtes capable de créer de la rentabilité, de créer de la valeur, de créer des revenus, chose qu'il ne voit pas souvent. Et donc, il vous suivra. Donc, si vous voulez vraiment investir dans l'immobilier dès aujourd'hui, même si vous n'avez pas d'argent, c'est possible. Il suffit pour cela de trouver un CDI, n'importe lequel, même si c'est à mi-temps, de bien négocier avec les banques de façon à ce que vous n'ayez pas à mettre d'apport ni pour les travaux ni pour les frais de notaire et que vous négociez le plus long différé de remboursement de façon à vous constituer de la trésorerie. Trésorerie, évidemment, que vous utiliserez intelligemment. Ce n'est pas parce que vous allez avoir de la trésorerie qu'il va falloir aller la dépenser. Vous la gardez bien au chaud pour faire miroiter et faire plaisir aux banquiers, montrer que vous êtes sérieux et que vous savez ce que vous faites et que vous n'êtes pas un flambeur, entre guillemets. Donc voilà, les plaisirs, ils viendront après. Là, on est dans la stratégie de comment investir lorsqu'on n'avait pas d'argent. Donc, il faudra faire attention à vos dépenses, évidemment, au début. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est bien possible et tout le monde peut y arriver, même avec un petit CDI, un petit salaire. Ça sera d'autres montants, mais c'est bien faisable. Donc misez sur ces stratégies-là, pas d'apport, les travaux financés, les frais de notaire financés et surtout le différé vraiment pour vous constituer cette trésorerie et du coup améliorer votre qualité de vie, améliorer votre situation patrimoniale et retourner voir le banquier par la suite pour faire d'autres projets un peu plus conséquents qui vous permettront de lui prouver que vous savez ce que vous faites et surtout qui vous permettront d'améliorer votre qualité de vie et de profiter un peu plus au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, posez-moi vos questions, j'y répondrai en d'autres vidéos ou en direct dans les commentaires personnellement. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!